Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. J'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui, des choses très intéressantes, des choses que j'avais envie de dire depuis un petit moment. Je m'excuse d'avance pour ma voix enrouée et ce petit nez pris. Pour la petite histoire évidemment, je suis sortie samedi à un show drag et j'ai hurlé de l'entièreté de mes poumons. Nous allons commencer donc de ce pas, je vais vous présenter donc les œuvres que j'ai lues dernièrement, que j'ai vues dernièrement. Dernièrement donc j'ai lu Goth de Oswishi. Goth c'est un roman bien sombre. À la base j'ai vu l'adaptation en manga et j'ai appris par la suite que c'était un roman. Je le voyais passer pas mal sur les réseaux et donc j'ai eu envie de le lire. C'est un roman en anglais hélas, je suis navrée. Dans Goth on va suivre deux étudiants qui en fait s'intéressent de près aux phénomènes étranges, aux faits étranges et qui vont vivre de multiples aventures. C'est un récit donc ici vous l'avez compris qui comporte plusieurs histoires. Dans un récit, on va avoir une histoire de serial killer, d'un obsessionnel des mains, de disparition de chiens, de suicide, une histoire de tombe, bref, des histoires toutes plus glauques les unes que les autres. J'ai pas tellement aimé l'histoire avec les chiens évidemment, parce que gros trigger warning évidemment, violence sur animaux. Sinon le reste c'était intéressant, c'est pas un coup de cœur, mais c'était pas mauvais non plus. Ici les jeunes qu'on suit évidemment dans ce récit sont complètement chelous, complètement dérangés, socialement inadaptés. La personne à la voix de la narration en fait elle te parle et elle va te décrire des fois des scènes qui sont juste horribles avec une froideur giga glaçante. J'essaierai de lire l'adaptation manga, un de ces quatre pourquoi pas. En tout cas voilà, c'était pas nul mais c'était pas extraordinaire non plus. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce livre du coup. Ensuite j'ai lu donc un service presse qui m'avait été envoyé par Alibi Édition. Il s'agit de Conviction de Denise Mina. Conviction, je lui ai mis 2 sur 5. C'est un livre que tout le monde a adoré et moi, seule, une fois de plus, à ne pas avoir accroché. Alors après il faut le savoir, là je crois que ça relève aussi de mes goûts perso. Ce qui a fait que j'ai pas aimé c'était aussi ça quoi. Donc ne prenez pas forcément compte de mon avis ici parce que ça relève vraiment de mes goûts perso. C'est pas vraiment ce que je préfère en littérature. On va suivre en fait le personnage de Anna. Anna c'est une femme avec une vie de famille qui adore écouter des podcasts de true crime. Elle adore ça, voilà, c'est son délire. Jusqu'à ce qu'un beau jour elle écoute un podcast si vous voulez. Et ça va la rapprocher un peu trop de sa vie perso et de ce qu'elle a connu. Donc elle va se dire mais attends mais bizarre, donc elle s'intéresse de près à cette affaire évidemment, et c'est ce que l'on va suivre. J'ai trouvé l'intrigue assez lente mais aussi assez fouillie, il y avait beaucoup de choses à la fois, ce qui a fait que parfois je dois l'admettre j'ai été complètement perdue dans ma lecture, je me suis totalement désintéressée de l'intrigue, c'était pas une lecture extraordinaire en somme mais j'aurais aimé que ça soit mieux mais malheureusement ce n'était pas le cas, voilà, donc malheureusement pas mon délire ici pour ce thriller. J'ai lu ensuite Slenderman par Anonyme, donc on ne connaît pas le nom ici de l'auteur. 4 étoiles sur 5 ici sur Goodreads. On va suivre dans ce roman un personnage qui fait un rêve inquiétant et récurrent dans une forêt et qui voit également donc un psy. Parallèlement, t'as une fille qui disparaît dans sa classe et on va essayer de comprendre tout ça. Comme vous l'avez compris, ici on est sur un livre qui va se baser sur la creepypasta bien connue du Slenderman. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était dynamique, il y avait la présence de plusieurs supports ici utilisés dans le récit, ce que moi j'aime beaucoup. Il y avait des messages WhatsApp, la forme d'un journal intime, etc. et tout. Ce qui forcément augmentait le dynamisme de la narration, hein, évidemment, et le côté page turner du récit. Mais c'était pas parfait. C'était pas parfait, j'ai trouvé la narration trop longue par moments. À 40% du bouquin, il n'y avait toujours pas eu de Slenderman. Sauf hyper brièvement, quoi, pour dire que ses rêves faisaient penser à ça, tu vois. Et genre à 41% du bouquin, on commence à l'évoquer. Mais en gros, il faut le savoir dans ce livre, ne vous attendez pas à ce que cette figure monstrueuse soit représentée de façon vraiment majoritaire, ou en tout cas qu'elle soit omniprésente dans le récit, parce que c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé ça un peu répétitif aussi par moments, dans la structure. C'était pas une mauvaise lecture en somme, j'ai passé un moment mais c'était pas parfait, d'où les 4 étoiles sur 5. J'ai lu ensuite Sur les ailes du cauchemar de Lisa Tuttle, ici un recueil de nouvelles que j'ai envie de lire depuis un moment puisque je l'ai vu en fait ici dans les Paperbacks from Hell
Et les Paperbacks from Hell en fait ont réédité ce recueil. Et ils ont réédité aussi Le Nid, enfin voilà. Donc du coup j'avais envie de découvrir ces nouvelles parce que j'en entends beaucoup de bien. Et puis Lisa Tuttle, c'est une figure féminine assez connue, assez importante on va dire dans le monde du fantastique et de l'horreur. Ici, nous allons avoir entre autres un cauchemar, des fantômes, des blocs de granit, une maison hantée, des lézards, un mari et des sorcières, etc. Donc des thématiques toutes plus variées les unes que les autres dans ce recueil des années 90 de Lisa Tuttle. C'était vraiment extraordinaire. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5. C'était vraiment vraiment super. À mon sens, toutes les nouvelles étaient de bonne qualité. Et ça c'est très très rare. Il y en a certaines évidemment qui m'ont marqué plus que d'autres, mais aucune n'était nulle. Et ça, c'est quand même assez rare. On traite de thématiques hyper intéressantes au travers du prisme de l'horreur évidemment, notamment la thématique du genre, du désir, des relations hommes-femmes, de certaines injonctions. La narration était très agréable à lire. J'ai passé un bon moment dans chacune de ces histoires étranges, donc c'était vraiment bien. Et je vais m'attaquer à donc son autre recueil, Le Nid bientôt, qui lui aussi a été réédité en paperback from Hell, mais que je vais lire aussi dans ses éditions de Noël à l'ancienne. Et je vous en dirai donc des nouvelles. J'ai lu ensuite on finit cet update par des choses assez cool. J'ai lu ensuite Une créature de douleur de Ella Baxter. Et là 5 étoiles sur 5 aussi pour ce livre. Voilà, si je vous dis 5 étoiles sur 5, vous pouvez considérer que ce sont des coups de cœur, hein, clairement, parce que voilà, c'est le cas. C'était génial, j'ai adoré ce livre, on est vraiment dans la veine de ce que j'aime. Ça plaira pas à tout le monde, hein. Attention, attention. Souvent je vous le dis, vous enflammez pas trop, ça plaira pas à tout le monde. Bon bah là je vous le dis, vous enflammez pas trop, ça plaira pas à tout le monde. On va suivre. Amélia. Amélia, elle est maquilleuse de défunts. Elle profite de la vie avec des hommes rencontrés ci et là pour un peu, si vous voulez, pallier à la difficulté de son métier, mais aussi pour combler un certain vide qui s'opère en elle de par sa vie en règle générale. Tu le vois vite dans le récit, quoi. Tu vois que c'est une personne qui se sent assez vide en règle générale dans son quotidien. Et puis un beau jour, elle apprend que sa mère est décédée. Elle le vit extrêmement mal et donc elle va décider, plutôt que d'aller à son enterrement, de fuir et d'aller chez son père pour quelque part vivre la guérison de ce deuil qui est extrêmement difficile pour elle. Et vraiment c'était fou. On est entre le Sad Girl Book et le Female Rage Book, avec un personnage féminin endeuillé qui va expérimenter des choses, on va dire, qui par le BDSM va tenter d'oublier le chagrin qu'elle ressent. Et là vous vous dites, mais Jodie, mais what the fuck. Oui, en fait si vous voulez, durant tout le récit, tu vois bien que t'es avec une femme qui, si vous voulez, déjà auparavant, utiliser sa sexualité pour dealer avec les difficultés de son quotidien ou de sa vie. Et en fait, après le décès de sa mère, elle va exacerber cet aspect, ce que tu vas voir dans le récit. Il y a des choses qui sont franchement difficiles à lire, évidemment, puisque en fait celle-ci va subir et faire subir des choses qui sont assez terribles, et évidemment pas de façon correcte, parce que du coup cette femme est en réelle souffrance. Mais on n'est pas non plus dans le sensationnel pour autant, on n'est pas non plus là-dedans si vous voulez. Tout est assez juste, c'est assez triste, évidemment, hein, vous vous en doutez, et on y traite de plusieurs thématiques qui sont assez intéressantes, assez importantes évidemment, comme le deuil, la paternité, la féminité, la sexualité féminine, le corps féminin, et j'en passe, etc. C'est donc une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je vous conseille si vous avez envie de lire quelque chose un petit peu dans ce style. Moi en tout cas, vraiment je me suis régalée, un gros coup de cœur, et donc je ne regrette pas. Je le connaissais en anglais si vous voulez, je connaissais ce titre en anglais, et j'ai découvert du coup par Taous Merakchi que ce titre avait été traduit en français, et je suis très heureuse de l'avoir lu, c'était vraiment super. Pour la dernière lecture de cet update, j'ai lu un livre là que je voulais lire depuis un moment, c'est Ring Shout de P. Jelly Clark. Ici, 4 étoiles sur 5, donc une bonne lecture dans l'ensemble. Hein. J'adore la couverture, je la trouve magnifique, bref. Dans ce court roman, on va suivre au travers de la voix de Maryse, son groupe de chasseuses de monstres. Elles sont hyper badass, elles chassent des monstres qui sont du groupe du Ku Klux et qui souhaitent s'étendre, faire régner l'enfer sur Terre afin de diffuser leur haine. Vous avez donc compris évidemment ce dont il s'agit dans ce court roman. Donc tout cela dans un roman de fantasy horrifique qui va mélanger donc histoire avec un grand H et horreur Lovecraftienne, qui va mélanger l'horreur de la vraie vie avec l'horreur de l'imaginaire.
c'est assez intéressant évidemment, puisque au travers de ce court roman d'horreur, on a une densité du propos qui est assez importante, et donc on a une réflexion sur ce qui va transformer l'humain en monstre. Et c'est vrai que quand bien même ce genre fantasy, vous le savez, c'est pas vraiment mon genre préféré, bien que ici, on soit pas dans de la fantasy pure, quoi. Je dirais qu'on est dans de la presque fantasy, si vous voulez, ici. Même si c'est pas mon genre préféré, j'ai apprécié ma lecture. C'était simple, c'était direct, c'était chouette, avec des personnages féminins giga badass qui bastonnent dans tous les sens, et évidemment, un message renvoyé dans ce bouquin qui est vraiment top contre le racisme. Très intéressant, une lecture assez cool, que je suis contente d'avoir fait, parce que ça fait un moment que j'ai envie de lire Ring Shout, et donc c'est chose faite. Je vous le conseille donc si vous aimez bien ces petites ambiances. Ensuite, j'ai regardé des films. J'ai regardé des films dernièrement dont je vais vous parler. J'ai regardé Saint-Maud. Saint-Maud, du coup, un conseil ici de Dimitri. Saint-Maud, c'est un film d'horreur. Film d'horreur que je n'avais jamais vu. J'ai adoré parce qu'on est vraiment dans la veine là aussi de ce que j'aime. Ça ne va pas plaire à tout le monde là non plus. C'est assez particulier. On est dans un délire un peu comme dans une créature de douleur de Ella Baxter. C'est-à-dire... Dans Saint-Maud, nous allons suivre un personnage féminin. Ce personnage féminin, on le voit, est très croyante, très très croyante. Elle a des convictions assez fortes de ce côté-là. Ce personnage, on voit durant tout le film que c'est un personnage qui est en souffrance de par quelque chose de son passé. Je ne peux pas vraiment vous spoiler non plus. Voilà, on peut apercevoir cela. Et en fait, c'est un personnage féminin que l'on va voir tout simplement partir à la dérive totale. Un film avec un personnage féminin qui part un peu à la dérive. Voilà, je peux pas en dire plus. C'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Très intéressant. Là aussi, pas mal de réflexions qui sont vraiment chouettes sur la féminité, sur évidemment le remords, les regrets, etc. Des thématiques qui sont traitées dans ce film qui sont vraiment intéressantes, une esthétique top, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai regardé ensuite Mom, M-O-M, Mothers of Monsters sur Shadows, un film que je voulais regarder depuis longtemps parce que j'adore les fun footage, et ici c'est un fun footage, j'adore ça. Dans Mom, j'ai passé un très bon moment là aussi dans ce film. On va suivre une mère. Cette mère, elle se filme dans son quotidien, si vous voulez, elle décide de prendre les caméras, elle se filme dans son quotidien, elle pose des caméras partout dans sa baraque parce qu'elle soupçonne son fils d'être un psychopathe. Ok, c'est bon pour vous? Voilà. Elle soupçonne son fils d'avoir un gros problème et elle a peur que son fils, évidemment, commette l'irréparable, un jour ou l'autre. Et c'est ce que nous allons suivre dans ce film. Durant tout le film, évidemment, l'objectif, je pense que vous l'avez compris au vu de mon résumé là direct, c'est de brouiller les pistes. On ne sait jamais vraiment si c'est la mère, si c'est le fils, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était vraiment vraiment cool, c'est un film que je vous conseille, c'était divertissant. À la fois drôle et à la fois un peu glauque et flippant des fois. Enfin, il y avait un côté un peu mélangé. C'était assez cool. Voilà, je vous conseille ce film si vous l'avez pas vu, c'est un fun footage assez chouette quoi. Et enfin, j'ai vu Infinity Pool. Infinity Pool parce que Miyagot. Voilà, bah, tout simplement, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc j'ai regardé Infinity Pool. C'était super chelou Infinity Pool. Trop bizarre. On suit un couple. Ce couple, ils partent en vacances, ok? Ils partent en vacances, ils arrivent dans un endroit, et t'as une meuf un peu chelou qui va parler au mec du couple. Ok? De là, elle va l'entraîner dans une aventure trop bizarre, peuplée de comment vous expliquer, de clones, d'expériences très bizarres, de meurtres, de glauqueries, voilà. C'est trop dur à expliquer ce film, alors c'est vraiment trop dur. Et donc, c'est ce qu'on va suivre. Là aussi, un film, tu réfléchis. Moi, j'ai une interprétation de la fin dans ma tête, vous en aurez peut-être eu d'autres. Moi, j'ai une interprétation de la fin dans ma tête. Voilà, c'est un film qui te laisse un peu comme ça. C'est un film dans lequel j'ai pas passé un mauvais moment dans l'ensemble. C'était pas mauvais. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas mauvais. Assez intéressant. Voilà, bon, ça se regardait bien, quoi. Bon, rien de plus à dire là-dessus. J'en ai terminé pour cette update. J'espère que cela vous aura plu. Je suis assez contente de vous avoir présenté ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il y avait des refs
il y avait des refs assez intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé bien sûr de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça m'intéresse toujours. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.